Bonjour et bienvenue dans le bazar de Jess. Alors aujourd'hui, nous allons démarrer mon château arc-en-ciel. Je l'ai appelé comme ça. Alors, je vous ai fait le unboxing. J'ai eu le temps de surjeter ma toile parce qu'elle n'était pas surjetée. C'est pour ça que je ne l'ai pas commencé tout de suite. Parce qu'elle a l'air magnifique. Donc voilà, j'ai préparé mes fils soyeux. Et j'ai déjà fait une bêtise, j'ai pas mis de crème à mes mains. Voilà, les fils soyeux. Vous voyez, j'ai pas mis de crème et tout de suite ça s'accroche. Ils sont assez fragiles. Donc j'ai deux petites abonnées qui m'ont demandé comment je faisais pour le fil soyeux. Donc je me suis dit, comme j'avais envie de démarrer cette toile, de la démarrer avec vous, et bien je vais faire une petite, c'est pas un tuto, c'est montrer comment je fais. Alors la première chose que je fais, je vais faire de la pub pour Lush. Je n'ai rien par Lush. C'est parce que en fait c'est la seule, moi j'ai des problèmes avec mes mains. J'ai eu un problème en travaillant dans une entreprise et depuis il faut que je m'hydrate énormément les mains et c'est la seule crème qui est vraiment et en fait on n'a pas les mains collantes après. En fait moi j'ai plus de film, ils appellent ça le film lipidique et moi j'en ai plus sur mes mains, donc il faut que j'hydrate mes mains en permanence, donc j'ai toujours mon petit pot. Alors c'est Andy Gurugu pour celles que ça intéresse. Et elle est super bonne, super bien et ça permet de pouvoir broder le fil de soie. Alors, on va démarrer par le haut. On va démarrer par le 4. Donc vous voyez, première chose à faire pour le fil soyeux, on s'hydrate les mains parce que ça croche toujours. Même si on a les mains, pas dans mon état, mais il faut toujours hydrater ses mains. Parce que les ongles, tout ça, ça croche sinon. Alors, on va prendre le bon fil. C'est le 4 qu'il me faut. C'est pas sur cette plaquette. Donc le 4. Moi, je les ai mis, vous voyez, comme ça. Comme ça, je peux mettre, si j'ai un fil, quand je commence mon fil, en fait, je le mets là après. 1, 2, 3. Mince, c'est du noir. Je vais pas vous commencer avec du noir. Le 2, c'est quoi? Allez, on va faire un violet. C'est bête, j'ai pas de plus clair. Peut-être en bas. Je vais aller en bas. Mince. Pardon, je vous bouge. Attendez, parce qu'elle est pas mal grande. C'est du noir aussi en bas. Alors, on va faire le violet. Vous verrez mieux. De toute manière, c'est du noir aussi en bas. Et le vert et le bleu, c'est quoi? Parce que j'aimerais bien une couleur assez claire pour vous montrer. Le vert, c'est du 17. Et le bleu, du 23. Je suis bête, c'est écrit là. Le 23, ça doit être sur l'autre tablette. On va voir quelle couleur c'est. Parce que j'aimerais vous faire une couleur claire pour vous montrer que vous voyez bien. Oh, c'est un joli rose.
Bon, on va prendre celui-là. Non, c'est le 23 qu'il me faut. C'est un violet aussi. Il est assez... C'est dommage, j'ai pas de... 23, c'est le bleu. On va faire le 17. Il est plus clair. Pour montrer. Alors moi, je les brosse sans arrêt, hein, comme ça. On va prendre le 17. C'est le 3607. Je prends un fil. Je remets bien sur ma plaquette. Alors, c'est du 14CT, donc ça se brode en 2 brins. J'espère que vous voyez bien. C'est pas trop flou. Et donc, du coup, moi, je prends un brin que je plie en 2. Donc, un brin. Je tiens tous mes brins. Regardez. Ça se défait tout seul. Hop, de temps en temps, il faut remettre un peu. Évidemment, ça se défait tout seul, mais pas en vidéo. Ouais. Il s'est noué. Ah, voilà, ça y est. Bon, généralement, ça sent la vidéo catastrophe. Ça commence. Voilà, généralement, ça s'enlève tout seul comme ça. Donc, on va faire. Hop. Alors, moi, je le remets, le fil qui reste. En fait, je le remets sur ma... Ah, il est entamé. Donc, je le remets sur ma plaquette. Voilà. S'il veut bien. Hop. Comme ça, vous voyez, j'ai mon fil d'entamé. Je ne vais pas aller chipper dans cela. Hop. Voilà, on met ça de côté. C'est la première fois que je démarre une toile par un bout, enfin au milieu. Vous voyez pas. Attendez, si je vous mets comme ça, vous verrez peut-être mieux. Oui. Si je vous zoome, là c'est un peu trop. Voilà. Je vous zoome à 2. Donc, je n'ai pas encore d'aiguille. Je prends une aiguille. Alors, moi, c'est des aiguilles 28, taille 28. J'aime bien cette taille. Après, ça, c'est chacun. Hein. Évidemment, j'ai tout préparé, mais tout s'est sauvé partout. C'est quoi qui est tombé par là? Ah bah oui, c'est là-bas. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Bon, mon aiguille, elle est où? Elle est là. Alors moi, comme c'est du 28, j'ai pas les mains sales, hein, je me suis pincée. Moi, comme c'est du 28, il me faut des enfils aiguilles avec ça. Sinon, ça me casse le chat de l'aiguille, les petits parapluies. J'ai mon chat d'aiguille qui est très fin, donc hop. Regardez, même avec le fil, faut y aller doucement. Bien à toi. Là, hop. Donc,
Je le plie en deux, donc hop, j'essaye de mettre là, je détoupine, qu'il soit bien libre. Mais j'essaye de mettre bout à bout. Je tiens. Je vais vous dézoomer. Je tiens. Voyez, là je suis au milieu. Je tiens mon aiguiller comme ça. Là, je prends ma petite savonnette. N'importe quel savon fait l'affaire, un savon de Marseille, tout ça. Et je passe la savonnette, je passe le fil, hop, en 2 fois comme ça. J'ai les mains qui un peu qui glissent parce que j'ai mis de la crème. Voilà, je le passe comme ça, je tire. Comme ça, mon fil, il est bien imprégné de savon. Alors, Moena m'a dit de faire extrêmement attention lors du lavage de la toile parce que l'eau sera très savonneuse, donc il faudra faire plusieurs bains pour nettoyer votre toile. Je suis les conseils de la Taupine. Donc vous voyez, et en fait on fait ça pour protéger le fil pour quand vous brodez. Et moi en fait j'ai toujours brodé comme ça, j'ai toujours commencé mes broderies par un point d'arrêt. Alors on va faire un carré où il n'y a rien d'autre. Donc j'ai toujours par un point d'arrêt. Bah attendez, je vais vous rezoomer. S'il veut. Parce que des fois il veut pas. Voilà. Et sage aujourd'hui. C'est bien. Donc moi je fais mon point d'arrêt. Donc je passe, vous voyez, sous la trame. Mais je brode le coton comme ça. J'ai toujours brodé comme ça. Hop. C'est pas parce que c'est du fil soyeux. Alors, vous voyez les petits copeaux, ça c'est le savon. Hop. Je m'arrête un petit peu plus tard que pour du fil de coton par contre. Parce que c'est pour que tenir en fait. Je pique au milieu. Je fais mon point d'arrêt. Alors le problème c'est que là je suis en plein milieu de la toile et je vous ai entre les mains. Enfin entre moi et la toile il y a vous. Donc j'espère que vous voyez, vous tenez vos deux brins. C'est pour ça que je garde toujours une longueur pour tenir les brins, parce que à des fois le fil soyeux n'en fait qu'à sa tête. Et vous avez du coup votre aiguiller, elle est prisonnière. Ça fait qu'elle peut pas bouger. Si le fil s'entoupine, enfin j'appelle ça s'entoupiner, il se s'entoupine tout ça. Vous avez juste à prendre votre aiguiller, à faire comme la caresser et l'aiguille ne s'en ira pas en fait. Donc là je coupe l'excédent. C'est pas grave hein, qu'il y en a un peu qui déborde. Ce sera parti dans le rang d'après. Alors j'espère que je serai assez claire parce que il y a 2 petites abonnées qui m'ont demandé. Hop. Donc voilà, on peut commencer à broder. Alors, je fais comment d'habitude? Comme ça? Non, comme ça. Je sais jamais. Toutes mes toiles, ils sont pas faites pareil. Hein. Un coup, je commence dans un sens, un coup, je commence dans l'autre. Le principal, après, c'est que les deux, c'est que tous les points
sont dans le même sens. Et voilà, et on va pouvoir commencer à broder. Oh, vous voyez même mieux que moi. Alors, je vois pas parce que je suis à contre-jour et je vous dis, vous êtes loin. Voilà. Et en fait, et pour ne pas faire de nœud tout ça, à l'arrière, je mets toujours mon doigt. Il faut tenir votre fil. Le fil soyeux, sinon, vous allez avoir des soucis. Il faut toujours tenir par l'arrière. Et après, mais ça c'est pareil, hein, je le faisais, parce que sinon, à des fois, ça fait des petites boucles, vous savez, à l'arrière. Donc, parce que moi, je brode comme ça. Voilà. Donc, je tiens à l'arrière et je passe doucement. C'est un peu plus long que le fil, mais moi, je suis une tortue déjà en temps normal. Hop. J'espère que vous voyez bien. Hop. Et toujours tenir à l'arrière. Ça évite que le fil n'en fasse qu'à sa tête, en fait. Sinon, il n'en fait qu'à sa tête. Et moi, j'utilise pas la cire parce que déjà, je sais pas si au lavage, ça va se retirer. Et tandis que la savonnette, au lavage, c'est sûr que ça s'en va, quoi. Et en fait, la cire enlève le brillant du fil, que la savonnette n'enlève pas. Vous avez toujours un fil bien brillant. Bien joli. Vous voyez? Oh, si je vous mets pas dans le champ, vous allez rien voir. Alors, je suis désolée d'être aussi lente, c'est parce que je vous dis, c'est pas évident de broder avec vous entre moi et ma broderie. Voilà. Et c'est cool Raoul, quoi. Moi, j'adore. Pour moi, c'est la Rolls-Royce des fils. Vous voyez, ça s'en mêle presque pas. Et si jamais vous avez une boucle qui se forme, vous le faites tout de suite par devant. Parce que comme vous tenez par derrière, vous voyez, vous tenez par derrière, donc il n'y a pas de souci d'avoir un nœud. Vous le sentez quand vous avez un nœud. Mais il fait presque pas de nœud. Et quand il fait un nœud, c'est là où c'est quand je brode un peu trop vite. Mais à côté du fil de coton, il ne fait pas de nœud. Moi, j'ai le fil de coton, ça fait des nœuds. Hop, et je repasse. Je vous dis, je le brode comme du fil de coton. Bon, faut que je voie. Je vais peut-être regarder par vous. Est-ce que je verrai mieux à la caméra? Voilà, et je repasse mon fil. Vous avez votre première petite croix. Ça y est, ma toile château arc-en-ciel est officiellement commencée. Ah, viens là. Mais toujours bien tenir l'arrière, en fait. Alors moi, j'avais acheté des cusnets avec les pinces et tout ça, parce que j'avais peur du fil soyeux aussi. Et en fait, j'y arrive mieux. Alors peut-être que vous êtes plus à l'aise avec les cusnets et tout ça. Moi, je suis plus à l'aise à broder à la main. Mais c'est pareil, avec le cusnet, il faut toujours par l'arrière avoir une main derrière. Vous voyez là? Et ça aurait été un fil de coton, et vous aviez un nœud. Là, avec le fil de soie, il est tellement lisse que ça se dénoue tout seul.
Mais je vous dis là, je vais pas vite parce que vous êtes entre moi et sinon je vais un peu plus vite quand même, hein. Je suis pas... Hop, vous voyez? Moi je fais comme ça. Après je le brode, oui, comme du coton. Je vous dis, et mon aiguiller, vous voyez, elle est prisonnière, ça bouge pas. Si vous avez besoin de couper votre fil, vous vous retrouvez pas avec 2 fils, vous recommencez avec un point d'arrêt et voilà quoi. Non, je suis pas dedans. Là. Donc voilà comme ma petite méthode. J'espère que vous avez bien vu. Enfin, vous voyez mieux que moi parce que en plus je suis myope, donc de loin je vois pas. Et je vous dis, regardez, là, vous voyez, je vous remets bien, vous voyez là, un fil de coton, ça fait un nœud. Là, hop, pas de nœud. Et l'avantage aussi du fil de soie, c'est que moi j'ai 5 chats à poils longs. Donc, le coton, ben, vous avez du poil dessus. Tandis que le fil soyeux, vous n'êtes pas embêté avec les poils de chat. Ça glisse dessus. C'est un autre avantage non négligeable pour moi. C'est sinon je suis tout le temps en train de brosser et j'esquinte mes broderies en fait. Donc hop, là, et on va là, la première rangée. Vous voyez, c'est tout simple. Faut pas s'en faire une montagne. C'est tout simple. Bon, là, le problème, c'est que j'ai pas... Vous voyez, la toile est très souple, quand même. Hop. Elle est très, très souple, elle est géniale. J'essaie de broder avec vous au milieu. Hop. Et vous repartez. Ah non. C'est pas là qu'il faut. Hop. Donc c'est là qu'il faut. Je pique là. Oh, en plus, c'est du vert foncé. Celle-là. Et toujours, je vous dis, la seule technique que j'ai, et j'ai chopé ça chez les copines, hein. Il y a Laure, il y a Isa qui a fait des tutos aussi. Je m'en faisais tout un... Je vous dis, j'ai acheté je ne sais combien de matériel, TQ, Snap et tout ça pour le faire. Et en fait, j'y arrive mieux à la main. Et le seul inconvénient, c'est qu'il faut bien tenir derrière. Bien tenir fermement. Sinon, après, ça va tout seul. En plus, je suis à contre-jour. J'ai la fenêtre... Vous voyez là, un fil de coton, ça fait un nœud. Là, vous n'avez pas de nœud. Et vous voyez, ça commence à s'entoupiner. Vous attrapez votre fil et vous le glissez tout le long. Votre main dessus et il s'entoupine plus.
Après, il y a mon adresse email, hein, les filles, sur ma chaîne. Je la mets pas tout le temps. Vous allez voir sur ma chaîne, c'est votre adresse email. Si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, hein, même je réponds toujours aux questions. Vous voyez, c'est du 14CT, hein, c'est pas du 11. Et vous voyez, ça se fait tout seul. Hop, il y en a, ça n'a pas fait de nœud. Moi, je passais plus de temps à défaire les nœuds qu'à broder. Et depuis que je fais du fil soyeux, je brode beaucoup, beaucoup plus vite. On n'a pas trop parce que je vous dis, puis je suis myope, donc je vois pas de loin. Je suis à bout de bras. Hop. Et je fais comme ça, moi, des lignes. Hop, hop, hop. Voilà. Je vous dis, le secret, c'est juste, je vous dis, protéger son fil avec de la savonnette. Et bien tenir l'arrière. Faut tenir l'arrière. Sinon, ça fait pas des belles croix non plus. Ça fait pas, c'est irrégulier. Tandis qu'en tenant par l'arrière, vous avez un maintien du fil. Donc, il n'en fait pas à sa tête. Sinon, il n'en fait qu'à sa tête. Donc, faut le tenir. Et je vous dis, je le passe à la savonnette, c'est parce que sinon, le fil s'effiloche en fait. Il s'use avec les passages. Donc, pour éviter de l'user, qui s'use, je le passe à la savonnette au lieu. Comme de la cire en fait. Mais moi, la cire, j'aime pas parce que ça enlève le brillant. Faut juste faire attention, apparemment, pour la savonnette, c'est au nettoyage de la toile. Comme ce sera une eau très savonneuse, faire plusieurs bains pour nettoyer la toile en fait. La passer dans plusieurs bains. Changer l'eau régulièrement. Oh, je sais que vous voyez quand même, parce que et vous voyez, c'est tout simple. Regardez là, ça aurait fait un nœud, vous voyez, avec du fil de coton. Est-ce que le fil de soie, pour moi, c'est magique, c'est la Rolls-Royce. C'est clair. C'est zen, ça fait pas de nœud, parce que moi, ça m'énerve, les nœuds. Ah, des fois, je les laisse même derrière, parce que je redémonte pas pour enlever un nœud. Et ça se noue pas derrière non plus, parce que vous tenez, donc vous le sentez s'il y a un nœud. Et je vous dis ça, regardez. Hop. C'est un petit coup à prendre de tenir bien son fil derrière et c'est tout, hein. Mais ça se brode comme du coton. Faut pas en faire un fromage. Moi, je m'en faisais j'avais peur de commencer le fil soyeux. Et en fait, j'adore. J'adore vraiment. Donc voilà. Hop. Vous voyez, les petites croix sont faites. Toutes dans le même sens. Je vous enlève le jour de derrière parce qu'il fait soleil, nous. On est en Normandie, mais il y a du soleil. Donc voilà. Bon,
Je suis pas experte, hein, il y a d'autres techniques, hein, mais ça c'est la mienne. Que j'ai trouvée pour broder sans cusnep, et facilement. Donc voilà, moi quand j'ai fini, hop, je mets mon aiguille là. Hop, si ça veut. Je vous dis, je suis loin, donc c'est pas évident pour moi. Voilà, regardez, on a fait ça. Donc ma toile château arc-en-ciel, c'est comme ça que je l'ai appelé. Château arc-en-ciel dans les airs est officiellement commencé. Eh bien, je vais vous souhaiter une bonne journée, matinée, soirée, suivant l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. Et je vous dis, prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.